Salut à tous! Aujourd'hui je prépare un incontournable du quotidien, un pain de mie maison sans additifs ni conservateurs. Il est moelleux et légèrement sucré. C'est le pain parfait pour les toasts du petit-déj du matin, pour faire des sandwichs ou des croque-monsieur. C'est exactement le même procédé de fabrication qu'une brioche maison. Allez, on passe à la recette. Pour noter les ingrédients, vous pouvez les retrouver en description et également sur le site. Alors pour commencer, je mets le sucre au fond de la cuve, j'ajoute le sel. Ensuite, pour la farine, choisissez une farine riche en gluten. C'est très important, je vous conseille de prendre la farine de gruau ou une T45 qui permettra d'avoir une pâte élastique qui va gonfler et retenir les gaz lors de la fermentation. Je rajoute la levure fraîche par-dessus avec l'œuf entier et je finis par le lait. Je commence à pétrir avec le crochet en vitesse moyenne jusqu'à ce que tous les ingrédients s'agglomèrent et forment une pâte. Ça prend environ 6 à 8 minutes. J'ajoute ensuite le beurre. Et je laisse pétrir la pâte une bonne quinzaine de minutes en vitesse rapide. Il faut que la pâte se décolle des parois de la cuve. Parfois, ça peut prendre plus de temps en fonction de la puissance de votre robot pâtissier ou de la température qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à corner le fond de la cuve pour aider la pâte comme je suis en train de le faire. Tout se joue au pétrissage pour avoir un pain avec un bon volume et une mie moelleuse. À la fin du pétrissage, je fais le test du voile. J'étire un morceau de pâte, je peux voir le réseau glutineux sans que la pâte se déchire. C'est ça qui va retenir le gaz carbonique produit par la levure. Voilà pourquoi il faut absolument une farine de qualité riche en gluten. Je débarrasse la pâte à pain de mie dans un récipient, je le recouvre d'un torchon et je le laisse gonfler une bonne demi-heure pour qu'elle double de volume. Et voilà, la pâte a bien gonflé, je la dégaze en appuyant dessus. Ensuite, je la travaille un peu pour lui donner du corps, c'est-à-dire de l'élasticité et de la consistance. Je la replie sur elle-même et je la dépose sur une feuille guitare. Je l'aplatis grossièrement pour favoriser un refroidissement rapide. Je replie la feuille guitare par-dessus et je la stocke pendant toute une nuit au frais. Après 12 heures au frigo, je vais maintenant détailler la pâte à brioche. Vous avez vu, la fermentation a commencé, on peut le voir grâce aux petits creux qu'on voit à la surface de la pâte. Les arômes se sont développés en profondeur et justement cette fermentation lente au frigo va permettre d'avoir un pain avec une mie régulière et très moelleuse. Je pèse mon pâton pour voir son poids. J'ai une pâte de 614 g. Du coup, je vais la diviser en 3 parts égales de 204 g. Ensuite, je prends un morceau de pâte, je l'élargis légèrement avec un rouleau à pâtisserie, puis je prends une extrémité et je l'enroule jusqu'au bout. Je pince la fermeture. Je farine mon plan de travail et j'étale à nouveau la pâte dans la longueur de quelques centimètres. Et là, pareil, j'enroule la pâte. Je la scelle. Je la retourne pour que la clé soit vers le bas. Et je vais faire pareil pour les deux autres morceaux de pâte. Alors, cette technique de façonnage, ce n'est pas juste pour faire joli. En fait, c'est pour éviter d'avoir des grosses bulles d'air irrégulières lors de la fermentation. Ça permet d'obtenir une mie dense et structurée, donc parfaite pour étaler du beurre avec de la confiture ou mieux, de la pâte à tartiner. Une fois que j'ai fini le façonnage, je prends un moule à pain de mie de 28 par 8 cm, je beurre l'intérieur et je le farine également. Ça facilitera le démoulage du pain de mie. Je répartis bien la farine en tapotant le moule.
Ensuite, je dépose les 3 rouleaux de pâte à l'intérieur du moule. Ici, pas besoin de les serrer, il y a un petit espace entre chaque, mais ça va vite être comblé à la pousse. Je laisse pousser tranquillement le pain de mie à température ambiante pendant environ 1h à 1h30, ça dépend de la température qu'il fait chez vous. Le mieux est d'avoir une étuve à 27 degrés comme en boulangerie, mais on n'a pas forcément ça chez soi. Je recouvre le moule d'un torchon pour éviter que la surface sèche. Et regardez-moi ça, le pain de mie a bien doublé de volume. Ici, je dore la surface seulement avec un peu de lait. Le lait va hydrater la surface du pain de mie, ce qui va donner une croûte fine et moelleuse avec une coloration légèrement dorée, contrairement à la dorure avec de l'œuf qui coagule et colore plus vite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. Je le cuis dans un four préchauffé à 175 degrés en chaleur tournante pour une durée de 30 à 35 minutes environ. À la fin du temps de cuisson, j'enlève le pain de mie du moule et je prolonge la cuisson de 10 minutes encore. Et après refroidissement sur grille, le pain de mie est terminé. On a une jolie surface dorée avec une coloration uniforme. Je vais découper une tranche pour vous montrer l'intérieur. Regardez, on a une mie bien dense mais qui reste très moelleuse au toucher. Le pain de mie est bien souple. Vous pouvez le conserver 3 à 4 jours enveloppé dans du fumet alimentaire et un torchon à température ambiante. Allez, ce serait dommage de finir ici, donc en bonus, je termine cette vidéo sur un dessert de restauration très gourmand, le pain perdu. Donc dans un plat, je mélange du lait avec un œuf, je rajoute 2 cuillères à café de sucre et une pincée de cannelle. Je trempe une belle tranche de pain de mie, je l'imbibe bien de tous les côtés. Ensuite, je la poêle dans du beurre. Si la recette du pain de mie vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à commenter. En tout cas, sachez que vous pouvez également couper le pain de mie en tranches et les congeler dans des sachets de congélation. Et puis le matin, il n'y a plus qu'à les passer au four pendant quelques minutes avant de les déguster. Je dépose une boule de glace par-dessus. Je rajoute un coulis de caramel au beurre salé. Pour finir, des amandes effilées grillées. Et puis voilà, on a un bon petit plat de brunch pour le matin ou alors en dessert. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette de pâtisserie.